Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, si je vous dis refus global, bien sûr, vous pensez à Bordua-Riopelle, mais il n'y a évidemment pas que Bordua-Riopelle. Il faut penser à des artistes féminines, Françoise Sullivan, entre autres, et Marcelle Ferron. Marcelle Ferron qui aura eu 100 ans cette année. Et donc, il y a beaucoup d'événements autour de Marcelle Ferron, qui est une peintre que moi, j'ai toujours adoré. Et entre autres, la galerie Simon Blais, à Montréal, qui a inauguré la semaine dernière une grande exposition en hommage à Marcelle Ferron. On va en parler avec le propriétaire de la galerie, le galériste lui-même. Simon Blais, bonjour. Oui, bonjour Sophie, vous allez bien? Ben, très bien. Simon, on se connaît dans la vie de tous les jours. T'étais à mon mariage. On va pas commencer à se vous voyer, là, franchement, là. Hey, wow. Il y a quelques années. Oui, il y a 21 ans de ça. Simon, dis-moi, est-ce que les œuvres qui sont derrière toi, ce sont des Marcelle Ferron? Alors, derrière moi, le grand tableau, c'est Jean McCune, que tu connais aussi. Ben oui. J'ai la merveilleuse petite pastille de verre ici, qui est en fait le clou de notre exposition. C'est un groupe d'œuvres qui est complètement inédit, que Marcel a présenté la dernière fois dans un espace public, c'est-à-dire au Musée de Québec, en 73. On n'en a plus jamais vu depuis. D'accord. Moi, ce que j'aimerais que tu fasses, Simon, c'est que s'il y a des gens qui ont moins de 50 ans, de 40 ans, qui nous écoutent, et pour eux, Marcelle Ferron, ça leur dit rien. Ils savent même pas que c'est elle qui a fait la verrière au métro Champ-de-Mars. Un nom totalement inconnu. Présente-leur, comme tu sais si bien le faire, Simon, qui était Marcelle Ferron? Alors, Marcelle Ferron a fait partie de ce groupe de jeunes fous qui, en 45 à 48, se réunissaient autour d'un grand peintre qui était leur mentor, qui s'appelait Paul-Émile Bordua, et qui ont révolutionné la peinture et qui ont fini par aussi révolutionner la culture du Québec en lançant leur fameux manifeste du refus global en 1948. Et ce qui est incroyable, ils étaient 15, il y avait 7 hommes, 8 femmes. Donc imagine-tu, dès 48, il y avait déjà une parité entre hommes et femmes, ce qui est le seul endroit au monde où on pouvait imaginer ça, au monde. En Europe, pendant ce temps-là, les femmes étaient complètement évacuées. Aux États-Unis, presque la même situation. Alors, cela dit, Marcel était une des jeunes peintres du groupe, avec François Sullivan qui, elle, peintre, mais faisait de la danse surtout. Et puis, donc les autres, c'est des hommes, des sculpteurs, tout ça, des photographes. Mais donc, Marcel a fait cette peinture qui était très surréaliste. Au début, ils étaient associés au mouvement des surréalistes en Europe, mais rapidement, ils se sont tous détachés. Marcel est partie à Paris. Elle a vécu à Paris parce que c'était le seul endroit où elle pouvait vivre librement face à la religion, surtout. Elle avait 3 filles. Elle a quitté le Québec pour pas avoir à obligatoirement élever ses filles auprès de religieuses à Montréal. Partie pour la France en 53. Mais et ça, c'est intéressant parce que tu vois La femme qui fuit, le fameux livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui parle de ça. Oui, c'est ça, exactement, qui elle était partie donc aussi vivre en France, mais qui avait laissé ses enfants ici au Québec. Mais Marcelle Ferron, c'est à peu près la même époque, à peu près le même genre de style, mais elle, Marcelle, est partie avec ses filles et est partie, je dirais même, pour ses filles, comme tu viens bien de nous l'expliquer. Ce sont des femmes fortes au Québec dont on ne parle pas suffisamment, Simon. Oui, Marcel et François Sullivan ont élevé leurs enfants. Françoise a eu 4 garçons. Qu'elle a élevé presque toute seule. Mais Marcel part pour la France et puis elle laisse son mari derrière, elle se sépare, elle ne demande pas la permission, là. Donc, ça a été une révolution, à tel point qu'un jour, il l'a poursuivi pour avoir la garde de ses enfants, puis il les a ramenés au Canada. Mais c'est pour dire qu'elle avait cette force de caractère. Et puis, n'oubliez pas, elle part là-bas à cette époque-là, mais elle n'a pas un boulot là-bas. Elle ne va que travailler, que peindre, que tenter de faire sa place dans le milieu de l'art. Puis en France, c'était 10 fois pire qu'ici. Les femmes n'avaient pas droit de citer dans le monde de l'art. On disait toujours qu'une femme artiste, c'était dangereux parce qu'aussitôt qu'elle aurait des enfants, elle arrêterait de travailler. Donc les marchands voulaient pas les représenter. Alors elle a fait beaucoup d'expos, de groupes et tout, mais elle a jamais eu une vraie belle grande galerie à Paris parce qu'elle était femme. Mais elle a gardé ses liens avec Montréal et à tout moment, elle expédiait des tableaux ici à Montréal. Elle avait un ami qui s'appelait Gilles Corbeil, qui aura toujours été son grand support. Et puis, donc, 2 ou 3 galeries avec qui elle a travaillé tout au long des années 60-70, incluant Walter Moose à Toronto. Cela dit, elle a développé sa carrière, elle a innové, elle a cassé la baraque. Parce qu'un peu, les automatistes, c'est ça qu'ils ont fait, là. Ils ont dit, c'est fini la religion, on veut se détacher de tout. Puis, n'oublions pas que l'enseignement de l'art, de la peinture à l'époque, était tellement rigide et académique qu'ils apprenaient rien à l'école. Fait que les artistes de l'époque ont dû tout fouiller, inventer, gratter pour savoir ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Incroyable. Alors il fallait qu'ils partent. Ils se sont expatriés. Puis tu vois, Riopelle le fait, lui, en 49.
Fernand Leduc l'a fait en 1947. Françoise, elle a vécu un peu en Europe, mais Marcel a vraiment choisi d'aller faire carrière par souci de liberté, mais pour avoir une possibilité d'explosion dans sa carrière en Europe. Mais elle a surtout, un jour, rencontré des gens qui lui ont permis de découvrir l'art du vitrail. En Europe, qu'est-ce qu'il y a dans les églises, dans les cathédrales? Les vitraux médiévaux. Ouais. Et puis, il lui est arrivé cette idée que le vitrail pouvait amener à sa création un volet grand public. Elle a compris que ça pouvait être fait pour le monde. Elle aimait les gens, puis elle a voulu s'adresser au public, présenter ses œuvres au public, et elle a tranquillement développé la technique, ramène ça au Québec, et arrive la révélation. En 66, elle a la commande du vitrail du métro Champ-de-Mars. Et ça a changé toute sa vie. Et ce vitrail-là, immense au Champ-de-Mars, est une des plus belles œuvres d'art de tout l'espace public de Montréal. T'as tellement raison. Je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que tu disais. C'est fou parce qu'on a une femme qui a quitté le Québec parce qu'elle trouvait que le joug de la religion était trop lourd à porter pour une femme, et elle s'en va en Europe où là, c'est le milieu culturel, le milieu artistique qui ostracise les femmes. Mais je trouve que c'est important que tu dises ça pour les jeunes féministes qui nous écoutent aujourd'hui, pour qu'elles mesurent le chemin que les femmes au Québec et que les femmes dans le monde ont parcouru, et qu'il faut rendre hommage à ces pionnières-là qui ont bravé. Et moi, j'avais déjà tracé le chemin. Puis je l'ai interviewé une fois, Marcel Ferron, il y a longtemps de ça, au Chouette Sophie, et c'est un petit bout de femme, écoute, pleine d'énergie, pleine de malice, curieuse, s'intéressait à tout, s'intéressait aux gens, une femme fabuleuse. Elle était toujours souriante. Écoute, c'est surtout, Marcel, c'était une conteuse extraordinaire. Oui. Tu peux pas imaginer, écoute, tu l'as interviewée. Moi, je la voyais à l'époque de son exposition, la première chez moi en 95. J'allais la voir toutes les semaines pour, à la fois lui apporter de l'argent, puis pour prendre des nouvelles œuvres. Écoute, elle me comptait, je pensais être là 5, 10, 15 minutes, je repartais après 2 heures. Elle me racontait des pans de sa vie à chaque fois. Ah, fabuleux. Donc, écoute, j'ai eu un employé qui est devenu conteur professionnel, Paul. Puis Paul m'a dit, c'est l'un des modèles de ce que deviendront les conteurs dans l'histoire du Québec. Marcel est un exemple aussi. Absolument. Ben écoute, Simon, donc on voit la magnifique œuvre sur verre de Marcel Ferron derrière toi. Regardez ça. Voilà, je vais demander quand même à mon collègue d'élargir l'écran pour qu'on puisse bien voir l'œuvre. Voilà. Regardez, on voit le dos, mais regardez le devant. Ça a été fait par Marcel splendide. en utilisant les chutes de verre qu'elle avait utilisées pour faire les grandes murales, les grands vitraux. Il restait des morceaux découpés. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait tenter d'en faire des œuvres en les faisant fondre dans un four. Alors, elle s'est installée un four à céramique avec des températures qui montent jusqu'à 1000-1200 degrés. Puis en faisant ça, en mettant ces éléments de verre les uns sur les autres de différentes couleurs, ça a donné des formes qui se sont entremêlées, agglutinées, un peu comme quand on cuit une pâte à biscuits. Oui, tout à fait. Les formes que vous voyez, c'est les espaces vides entre les morceaux qui ont été placés de toutes sortes. Tu sais, quand tu superposes. Quel talent! Alors, dans l'exposition, on a une magnifique collection de pastels. Regardez ça, par exemple. Vous avez ici une pastille de verre translucide où là, tout à coup, les morceaux sont encore détachés, mais ils sont imbriqués les uns dans les autres. Mais ils n'ont pas fondu complètement comme c'est le cas ici. Mais donc, écoute, toutes les pièces qu'on a de cette série-là sont extraordinaires parce qu'elles sont très différentes. D'accord. Écoute, on pourrait t'entendre parler pendant des heures. T'es un digne successeur de Marcel Ferron en termes de conteur. Merci beaucoup, Simon Blais. Donc, pour souligner le 100e anniversaire de naissance, en tout cas, de Marcel Ferron. Donc, cette exposition chez toi à la galerie Simon Blais. Puis, il y a plein d'autres choses aussi organisées cette année pour rendre hommage à Marcel Ferron. Mais commençons par aller faire un petit tour à ta galerie. Merci beaucoup de nous l'avoir si bien raconté. Merci, Simon. Allez, merci à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Bye. Merci.